Alors, les CP. Donc maintenant, vous avez terminé donc l'exercice de la nouvelle leçon de mathématiques. Et donc, après avoir fini, tu dois avoir ceci devant tes yeux. D'accord? Donc, il s'agit d'un tableau avec que l'on appelle le répertoire additif. Le répertoire additif parce qu'en fait, sur chaque ligne, tu vas trouver toutes les opérations qui te permettent de trouver le résultat qui est dans la première case grise. Donc par exemple, si on regarde la première ligne ici, tu as toutes les opérations qui te permettent d'obtenir le résultat 10. Donc 10, c'est 9 plus 1, 8 plus 2, 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5. 11, c'est 9 plus 2, 8 plus 3, 7 plus 4, 6 plus 5. 12, c'est 9 plus 3, 8 plus 4, 7 plus 5, 6 plus 6. 13, c'est 9 plus 4, 8 plus 5, 7 plus 6. 14, c'est 9 plus 5, 8 plus 6, 7 plus 7. 15, c'est 9 plus 6 et 8 plus 7. 16, c'est 9 plus 7 et 8 plus 8. Et 17, c'est 9 plus 8. 18, 9 plus 9. Et comme tu l'auras remarqué, et comme tu l'auras colorié aussi dans ton fichier, il y a des cases qui sont colorées et elles représentent les doubles. Alors maintenant, l'idée, c'est de connaître par cœur ce tableau. Alors, pas pour apprendre inutilement, mais simplement parce que ça va te permettre de calculer des grands nombres et des choses plus facilement aussi. D'accord? Euh, Et puis, ça va t'aider aussi à décomposer des nombres. 10, c'est 9 jetons et encore un jeton que je rapporte avec le chariot de Pigby. 10, c'est 8 jetons dans la boîte et encore 2 jetons que je vais rapporter avec le chariot de Pigby. Donc tu verras qu'en apprenant cela par cœur, ça va t'aider à calculer des choses que l'on verra un peu plus tard. Donc pour apprendre ce tableau par cœur et pour t'aider, je vais te demander donc de prendre ce tableau qui est à la fin de ton fichier à la page 156. Et pour ceux qui ont laissé leur fichier à l'école, je vais envoyer ce document en format PDF sur Classroom que vous pourrez imprimer et vous pourrez aussi jouer avec de la même manière. Ou alors, vous pourrez aussi faire comme moi sur l'écran en créant un petit cache que je vais vous montrer tout de suite. Donc l'idée, c'est de cacher la colonne grise avec quelque chose, donc un objet que vous avez à la maison. Et ensuite, vos parents vous interrogent donc en choisissant parmi toutes ces opérations une opération. Donc par exemple, je te dis, toc toc toc, allez, on va faire simple. 6 plus 4. Donc moi, je te dis 6 plus 4 et tu dois me dire cela fait combien? Quel est le résultat de 6 plus 4? Et donc, tu me dis un résultat. Donc là, normalement, tu devais me dire 10. Et ensuite, tu dois enlever l'objet qui cache la colonne grise pour regarder la réponse. Donc tu regardes sur la même ligne. Et effectivement, 6 plus 4, c'est égal à 10. Et ensuite, tu refais la même chose. Tu recaches ta colonne grise. On te repropose une autre opération, ou alors tu peux te débrouiller tout seul aussi. Tu en choisis une d'opération. Allez, on va dire 8 plus 4. 8 plus 4, c'est égal à... Tu réfléchis. Tu ne comptes pas sur tes doigts. Tu dois connaître par cœur. 8 plus 4, c'est égal à 12. On vérifie en enlevant le cache. Effectivement, 8 plus 4, c'est égal à 12. Et tu recommences jusqu'à temps que cela commence à s'intégrer dans ta tête. D'accord? Donc ça, c'est le petit jeu qui est possible pour apprendre ce tableau. Et tu verras que ce tableau des additions, il va vraiment être utile pour calculer des opérations beaucoup plus grandes et pour même résoudre certains problèmes. Voilà.